Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo, épisode numéro 5, les conseils de cette semaine. J'espère toujours que la série te plaît énormément, qu'elle t'aide énormément dans ton achat-revente. Merci à toi de ton soutien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, mais avant de passer à cette vidéo, j'avais déjà une petite question à te poser, tu me répondras dans les commentaires. J'aimerais bien trouver d'autres concepts aussi, à essayer d'enrichir cette chaîne tout simplement. J'aimerais bien faire d'autres vidéos, donc n'hésite pas à partager tes idées dans les commentaires. Quel concept tu aimerais aussi sur YouTube, quel type de vidéo tu aimerais. Genre moi j'aimerais bien par exemple noter vos équipes, genre regarder vos équipes, évaluer vos équipes une fois par semaine. C'est le genre de vidéo que j'aimerais bien aussi faire, je le fais sur Twitch, je pourrais le faire aussi sur YouTube. C'est le genre de vidéo que j'aime bien aussi, donc vous me direz ce que vous en pensez quoi. Et surtout n'hésitez pas à partager vos idées. J'avais une petite idée aussi sur les petites techniques à vous partager en achat-revente. Là je vais bientôt vous faire une vidéo aussi comment bien investir. Alors petite parenthèse les amis que cette semaine ça va être, on va dire, il y aura moins de vidéos qui va sortir puisque la personne qui monte mes vidéos est pas mal occupée cette semaine et du coup il y aura forcément beaucoup moins de vidéos, donc je tenais à vous le dire, ne vous étonnez pas si cette semaine il y a énormément moins de vidéos, on excuserait, mais la semaine pro on voudrait bien qu'on fasse énormément plus de vidéos du coup que cette semaine du coup forcément, et qu'on rattrape un petit peu du coup la semaine là qui va se passer tout simplement. Voilà, c'était une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des idées de type de vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, petite pub quotidienne bien sûr pour ma chaîne Twitch avant de commencer la vidéo. Si toi tu as envie de nous rejoindre sur Twitch, à apprendre l'achat-revente, te divertir, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et pareil, petite pub hebdomadaire pour mon partenaire Alpanam. Surtout, n'hésitez pas à aller voir son site, s'il y a des parisiens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas, le lien de son site dans la description de la vidéo. Et du coup, on va passer à l'épisode numéro 5, les conseils de cette semaine. Alors du coup, semaine super bien chargée. Déjà, petite parenthèse, encore une nouvelle fois, l'achat-revente à l'heure actuelle c'est plutôt assez compliqué, on va pas se le cacher quoi. Mais je vous en parlerai vraiment dans une autre vidéo, mais vraiment pure achat-revente, où je vous expliquerai comment bien investir vos crédits quoi. Et aussi, vous parler un petit peu de l'achat-revente cette année. Est-ce que c'est plus difficile par exemple cette année l'achat-revente que plutôt l'an dernier quoi, ou il y a 2 ans par exemple. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous trouvez par exemple que cette année l'achat-revente est beaucoup plus difficile que l'an dernier. Vous me direz ça, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus et je vous expliquerai surtout comment on essaye de bien investir ses crédits et surtout, il n'y a pas d'heure. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer du coup au sujet vraiment de cette vidéo. Donc, les conseils de cette semaine. Donc, semaine super chargée et super difficile en achat-revente. Déjà, je vais te montrer mon bénéfice transfert. Alors, en bénéfice transfert, les amis, on a encore pas mal évolué, que franchement, on avance quand même plutôt bien, malgré que l'achat-revente est un petit peu compliqué quand même, hein. Je vous donne déjà un petit peu mon avis, c'est un petit peu compliqué, plus cette année, mais je vous en reparlerai. Mais là, à l'heure actuelle, on est à 4 295 000 de bénéfices. Donc, après un mois de jeu, ça va, franchement je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait de mon bénéfice transfert. Pour le moment je suis à 4 295 000, donc c'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, vous connaissez, hein, je n'ai pas 4 millions de je n'ai pas 4 millions sur moi. Prix de vente x 0,95 moins le prix d'achat, ça vous donne votre bénéfice transfert. Vous connaissez, donc maintenant, c'est pas ce que j'ai quand même. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 45 joueurs en pile. Je suis en train de vider ma pile tout simplement en fait. Donc voilà pourquoi j'ai déjà 54 ventes. Puisque la vidéo là je la tourne, on est mardi matin quoi. Il y a eu un SBC hier soir qui a fait bien remonter le marché. Du coup ça m'a permis de bien vendre mes joueurs. Et du coup là je vais attendre. Du coup je vais t'expliquer un petit peu cette semaine. Compliqué, super chargé. Mais tu vas le comprendre pourquoi. Donc là tout ce qui me reste dans ma pile, donc toujours pareil, hein, tech avion,
juste régular. De toute façon, maintenant je vais faire que ça que de l'année, donc pour ceux qui me suivent sur Twitch, hein. Attends, moi toute l'année ça va être tech avion, à fond les crédits, des crédits, vous connaissez, hein, des ventes, on connaît maintenant, hein. Donc il faut charbonner, ZZ on le veut, c'est Road to ZZ un peu aussi la série, donc on veut ZZ, donc il faut charbonner les crédits, mais l'achat-revente cette année, c'est super chaud. On va pas se cacher. Pourquoi? Parce qu'il y brouille pas mal les pistes. Du coup, pour cette semaine un peu chargée. Donc là aujourd'hui je tourne la vidéo, on est mardi. Donc du coup je vais commencer à partir de mardi. Ce soir, il y a le retour de la Ligue des Champions du coup. Donc mardi ou mercredi, il peut y avoir la sortie des UCL. Est-ce qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers encore ou pas? Je pense qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, ils ont bégayé pour sortir les UCL et il y a eu un truc. Mais là je pense qu'ils vont sortir, mais soit ce soir ou soit mercredi soir ils vont sortir. Et là pareil, du coup ça va faire baisser le marché. Donc si à la sortie des UCL, je le rappellerai aussi sur Twitch, si à la sortie des UCL vous pourrez aller investir. Donc pareil, voilà, il n'y a pas d'heure pour investir, hein. Voilà, ça je vous expliquerai dans une autre. Vous regardez bien la courbe du marché, une fois que la courbe du marché s'est bien stabilisée, vous pourrez aller investir. Voilà, tout simplement. Une fois qu'il y a une bonne baisse et que la courbe se stabilise, vous pouvez aller investir. Voilà. Donc du coup, mardi ou mercredi, ça dépend s'il y a la sortie des UCL, tel jour. S'il y a la sortie des UCL mardi soir, vous investissez mardi soir. S'il y a la sortie des UCL mercredi soir, vous investissez mercredi soir. Et après, il y a le fameux jeudi matin, les récompenses, du coup, division rivale et futur champion. Alors, tu peux peut-être aller investir, mais c'est un petit peu chaud. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, il y a les Halloween. Donc les Halloween, il y a eu 11 joueurs qui sont sortis du coup cette semaine, du coup, donc qui durent une semaine, avec les stats, voilà, déjà boostés. Donc c'est-à-dire que les stats n'ont même pas changé, hein, des Halloween, je vous le dis. Les stats, ça va rester les mêmes pour moi toute l'année. Je pense que ça va être comme ça en tout cas. Si j'ai bien compris, ça va être ça. Ils sont déjà boostés, ils vont pas bouger leurs stats. Ça va être ça toute l'année, donc des stats monstrueuses, hein, comme vous avez pu le découvrir. Et du coup, vendredi, il va y avoir du coup la nouvelle sortie des Halloween avec deuxième section, avec nouveaux 11 joueurs qui vont sortir, donc on sait pas encore lesquels. Mais il va y avoir de nouveaux 11 joueurs qui vont sortir, et du coup ça risque une nouvelle fois de faire baisser le marché, et du coup ça va baquer, forcément ça fait encore baisser le marché. C'est pour ça, si jeudi matin, tu peux peut-être essayer d'aller acheter, tu vois, parce qu'il faut quand même faire quelque chose. Si tu fais rien, forcément, tu risques pas de te faire des crédits. Donc essaye quand même d'acheter jeudi matin, mercredi soir, jeudi matin, et t'essayes de vendre au plus vite à vendredi soir. Donc t'as une journée et demie à peu près pour vendre. C'est plutôt assez short, on va pas se le cacher. C'est plutôt assez short cette semaine. C'est pour ça que je dis qu'elle est assez difficile, parce que t'as la sortie des UCL, t'as les récompenses et t'as les Halloween, donc du coup c'est assez compliqué, mais il faut bien prendre des risques. L'achat-revente, je vous rappelle les amis, c'est du risque, voilà. Nous on n'est pas devin, je suis pas devin, voilà. Je vais vous dire, j'ai pas ma boule de cristal pour savoir, hein, forcément. Si je l'aurais, bah je pourrais savoir tout de suite, tu vois, tout simplement, je te le dirais, quoi. Mais malheureusement je l'ai pas, j'ai pas la boule de cristal. Donc moi je te dis, mes conseils quand même, essaye quand même d'investir quand même à un moment, sinon tu feras aucun crédit, c'est certain. C'est sûr que si tu restes à rien faire, tu prendras pas de risque, tu perdras pas de crédit. Mais par contre, c'est sûr que tu t'en feras pas non plus. Donc du coup, c'est mon conseil. Moi, c'est vrai que les semaines précédentes, j'ai perdu un petit peu de crédit, mais j'ai quand même fait mon million de bénéfices à la fin de la semaine. Donc du coup, essaye quand même de prendre des risques. Donc moi, je te conseille, mardi ou mercredi soir, t'investis s'il y a UCL. Donc s'il n'y a pas UCL, et mettons qu'il n'y a pas UCL, voilà, mettons qu'il n'y a pas UCL, bon bah t'investiras mercredi soir ou jeudi matin. Voilà, tout simplement, pour revendre, t'as une journée et demie pour revendre en tout cas. Et après vendredi soir, tu pourras de nouveau aller investir une fois la bonne baisse du marché. Je pense que tu pourras aller de nouveau investir vendredi soir après la sortie des Halloween. Et après pour revendre samedi, et après samedi soir, pareil, tu pourras aller acheter, et dimanche soir, pareil, ou dans la nuit de dimanche à lundi, aux récompenses, Clash Équipe. Voilà, tout simplement. Donc c'est mes conseils en tout cas pour moi pour cette semaine. Dure semaine, mais surtout, n'hésite pas à venir me voir sur Twitch si tu as des questions, ou sur YouTube, si tu as des questions en commentaire. N'hésite pas, c'est une semaine plutôt assez difficile. Du coup maintenant on va passer à mon équipe, pareil, ça c'est pareil, donc du coup, l'équipe a pas mal changé quand même, du coup, parce que elle devait pas changer, et finalement, elle a pas mal changé, comme tu peux le constater. On a Raphaël Varane, on a Ter Stegen,
Et on a Paul Pogba, la pioche. La pioche est arrivée dans notre équipe, ça y est. Voilà. Et puis Viginaldum qu'on a eu en carte rouge, ça peut le voir dans la vidéo récompense. On a eu Viginaldum, donc du coup ça fait une belle équipe. Donc Viginaldum et Ricardo Pereira ont 8 de call. Donc bon, il n'y a que 2 joueurs qui ont 8 de call, c'est pas très grave. Mais sinon, il y a eu un événement quand même qui s'est passé. Bon, hors vidéo, hors live et tout. C'est Raphaël Varane. On a paqué Raphaël Varane dans les SBC Halloween. Des SBC tout pété et on a eu Raphaël Varane, donc du coup ça nous a bien aidé et du coup bah voilà, on a économisé 270 000 crédits, donc c'est plutôt pas mal, on s'est mis bien encore dans les packs. Et ah je vais repaquer. Ah Kevin il est châteux cette année, il est châteux Kevin, hein, on le sait hein. Bon, en tout cas voilà, ça fait plaisir. En tout cas, mon équipe est déjà plutôt pas mal. Hein. Je crois qu'elle coûte maintenant environ pas plus d'1,5 million. Hein, je pense. J'ai pas fait le calcul exact, mais ça doit être un peu plus d'1,5 million, voire même plus, pas loin des 2 millions, à mon avis, maintenant, cette équipe. Donc, ça avance plutôt bien. Alors maintenant, pour vos équipes, ah, c'est plutôt assez compliqué aussi. Hein. On va pas se le cacher. Alors, pour acheter, bah, c'est pareil, quoi. Si tu suis mes conseils, soit attends, si tu fais pas fut de champ, attends peut-être vendredi soir ou la fin du week-end. Par contre, si tu fais fut de champ, essaie de voir jeudi matin. Voir jeudi matin peut-être les récompenses rivales. Essaie de spammer en Tech 59 pour avoir tes joueurs. Ouais, ça serait peut-être plutôt mes conseils, je te dirais. Par contre, pour vendre vos équipes, par contre, là, je te dirais plutôt de la garder quand même. Hein, parce que c'est plutôt assez compliqué. T'as vu, ça va être un peu le yo-yo pour moi. Quand je t'ai décrit un peu la semaine pour l'achat-revente, c'est un peu le yo-yo. On va pas se le cacher. Donc, vendre ta team. Bon, c'est pas très conseillé, je pense. Hein. C'est pas très conseillé pour moi. Je pense, bah, à mon avis, après, plus la semaine va avancer, bah, plus le marché, je pense qu'il va être beau. C'est mon avis après. Mais bah vois si vraiment tu t'en as vraiment marre, bah dès que t'écoutes cette vidéo, bah tu vends tes joueurs tout simplement. Hein. Et après tu te refais une équipe, soit jeudi matin, ou si tu fais Future Pro, sinon à la fin du week-end. Voilà, tout simplement. C'est mes conseils. Faites vos équipes en tout cas à ces moments-là. Semaine difficile, ça arrive dans l'année, il y en aura d'autres. Mais vous inquiétez pas, il y aura des semaines, bien sûr, moins difficiles. Voilà, c'est mes conseils en tout cas pour vos équipes et pour votre achat-revente. Maintenant, on passe à la partie SBC, les amis. Et là, la partie SBC, bah, du coup, il y a beaucoup de SBC forcément, vu que les Halloween sont arrivés. Il y a énormément de SBC. Là, par exemple, on voit l'arrivée aussi de Bastien Schweinsteiger. Je sais plus s'il était arrivé quand on a fait la vidéo présente. Enfin, je sais plus, je crois qu'il coûte en tout cas aux alentours de 230 000. Donc, pareil. Schweinsteiger, bon, 71 vitesse, bon, il a pas une mauvaise carte hein, quand même. Hein. Mais, bon, c'est des cartes abordables, toujours pareil. Hein, mon conseil. Ne le fais pas, quoi. T'embête pas avec ça. Donc avant de passer à la partie Halloween, on va déjà regarder ce qu'ils ont sorti déjà cette semaine. Qu'est-ce que je peux te dire du coup qu'ils ont sorti? Ils ont sorti Aminarit. Hein. Aminarit, ouais, le POTM no Bundesliga. Il a une belle carte, hein, le petit Aminarit. Hein. Moi je trouve qu'il a une carte sympathique, mais pareil. Carte invendable, toujours pareil, tu peux le placer que dans une Bundesliga. Parce que vu sa nationalité, forcément c'est difficile de le placer dans une autre équipe. À part une Bundesliga. Bon. Mon avis, bon, les coûte je crois 70-80 000, bon, ne le fais pas. Carte invendable encore, pareil, tu peux passer que dans une Bundes. Bon. Ne le fais pas quoi, ne le fais pas, c'est que mon avis quoi. Les grosses fiches tu peux faire si t'as bien sur les joueurs. Par contre moi ça me tente bien c'est de faire le SBC d'Osimhen. Pourquoi? Parce que déjà je crois qu'il coûte que 20 000 crédits, il coûte environ que ça. Et surtout c'est qu'il est une carte plutôt sympathique moi je trouve. 20 000 crédits pour un SBC, un joueur qui peut te servir en super sub. Moi je trouve qu'il est bien sympa quand même. Bon, il a que 3 étoiles de geste technique. Bon après moi je suis pas un skiller. Mais bon, pour ceux qui sont skillers, bon bah ne le faites pas forcément. Mais sinon je pense que ça peut être une carte bien sympathique. J'en ai eu quand même plutôt des bons petits retours positifs sur ce joueur. Donc moi je pense que je vais le faire. En tout cas, 20 000 crédits. Je pense que moi en plus avec ce que j'ai au club il va rien me coûter quoi. Moi je sais pas trop de SBC joueurs cette année, mais genre celui-ci je pense que je vais le faire ouais. Je risque de le faire même aujourd'hui, donc au moins je tourne la vidéo, voilà il est pas encore fait, mais normalement quand tu verras d'autres vidéos tu verras que normalement je l'ai fait quoi. Donc je pense le faire en tout cas ce joueur, c'est mon avis, donc c'est toi qui vois, mais en tout cas il me paraît intéressant, pas mal d'avis positifs sur ce joueur. Après bon les Ultimate Scream, bon à Milner, 200, plus de 200 000 je crois Milner. Il y a des bonnes stats, hein, Milner, hein, c'est vrai, hein, 70 de vitesse pour un Milner, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on va pas s'en cacher, quoi. Milner, il gratte, là. Ah, il y a des stats quand même propres, hein, putain, 80 partout après, minimum, hein. Franchement, il a des stats propres. Les Halloween ont des belles stats, mais ils sont hyper chers, quand même, les Halloween. Ils sont hyper chers. Après, nous avons Jesus Navas, qui a une plutôt carte sympathique, et qui coûte environ, je crois, 50 000 crédits, me semble. Donc, pas très cher.
pareil, hein, des bonnes stats, hein, 70 de physique quand même, Rezus Navas, bon. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein, ils ont des stats sympas. Bon, après, des cartes dans l'année, tu vas en avoir de toutes les couleurs, c'est moi qui te le dis. Hein. Prépare-toi, hein, ça va être FIFA 20 multicolore. Hein. Tu vas avoir des cartes de toutes les couleurs. Voilà, prépare-toi, hein, prépare-toi. Si t'as pas vu FIFA 19 c'était déjà ça. Hein. Ah bah FIFA 20, ça va être pareil. Ça va peut-être même être pire, ça tombe. Parce que d'année en année, de toute manière, c'est pire. Hein. Les maillots, bon, ça je te conseille pas de le faire. Yeah, du coup, le SBC de Hulk qui est sorti justement hier soir et qui a pu me permettre de vendre mes cartes, tout simplement. Et qui coûte, je crois, 150 000 crédits. Donc en soi, il coûte pas hyper cher. Hein. En soi, un Hulk 150 000 crédits, franchement, il coûte pas hyper cher. Hein. Après, bien sûr, je vais pas le faire parce que c'est une carte invendable. Vous connaissez maintenant mon avis là-dessus. Mais franchement, il a une carte plutôt sympathique. Bon, 4 étoiles de geste technique, bon, 3 étoiles de mauvais pied, un petit peu dérangeant. Mais sinon, il a une carte franchement plutôt pas mal. Donc Hulk, franchement, si vraiment t'as envie de te faire un kiff, pourquoi pas. Mais comme je t'ai dit, ne fais pas trop ces SBC là parce que des kiffs, tu risques de t'en faire pas mal cette année. Sinon, tu vas en avoir énormément. Donc, à toi de prendre les bonnes décisions. C'est ton fut. Je rappelle, c'est un jeu vidéo. Il faut se faire plaisir. Voilà. Si t'as envie de te faire plaisir, pourquoi pas quoi. Je te donne peut-être mon autorisation. Et du coup, après, le reste, bon bah c'est tout ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire les SBC où il y avait les petits packs, tout ça, plein de petits packs. Pourquoi pas quoi. Moi je les ai tous faits, et c'est là par exemple que j'ai eu Varane. Donc pourquoi pas, fais-les, si t'as tout au club, bah tu peux les faire. Hein. C'est des SBC intéressants avec pas mal de packs à gagner quoi. Donc du coup, fais-les quoi, ils vont sûrement encore en ressortir dans les jours suivants. Donc tous ces SBC là qui sortent avec des petits packs, fais-les. Voilà, ça c'est mon conseil, moi je fais tout ça. Je fais tout ça et les grosses affiches en SBC, ça je fais tout le temps ça, ou qu'il y a des packs à gagner, que c'est pas très cher, je les fais. Voilà les amis, en tout cas, c'était mon conseil. Mes conseils en tout cas pour cette semaine. En tout cas, semaine très difficile. J'espère en tout cas que ce type de vidéo te plaît toujours. N'hésite pas à mettre en commentaire, en tout cas, si tu as des questions, tout ce que je t'ai posé déjà. N'hésite pas à me répondre en commentaire. Merci encore pour ton soutien, en tout cas sur YouTube. Merci énormément, on va essayer de développer cette chaîne. On va essayer de la développer et je compte sur vous, en tout cas, pour m'aider à développer cette chaîne. Donc n'hésitez pas à donner vos idées. C'est important aussi de demander l'avis à sa communauté. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous aimez toujours cette série, bien sûr, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci de ton soutien et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.